Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. Des fois, il raconte parce que là, il nous a dit oh purée, arrête-toi. Quoi? Donc là, qu'est-ce que je vois? Il y a carrément notre toit qui est sorti, quoi. Non, mais là, franchement, je commence à péter un câble. Hein. Dans ma tête, là, je vais serrer. Putain, les vérins et tout, ils sont... Putain, s'il est pété, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que... Putain, mais c'est vraiment... Mais comment c'est possible qu'il est sorti avec la clé? Ah bah, avec les vibrations, la même chose que tout le merdier. Bon, bah, on va essayer de remettre ça, mais... Ouais, bah... Donc là, on est vraiment, mais vraiment dans la merde. Les verrous pour fermer le toit relevable se sont ouverts avec les vibrations et le toit a glissé vers l'avant droit, ce qui a plié nos vérins et cassé derrière le truc, je sais pas comment on dit, à croix pour monter le toit. Donc déjà nous on peut pas rouler comme ça, c'est impossible et il faut qu'on arrive à refermer le toit, mais on n'arrive pas étant donné que les vérins sont complètement maillés. On n'a pas assez de force. Donc je sais pas quoi faire, mais là c'est une grosse casse quoi. C'est pas j'aurais préféré 1000 fois un pneu crevé à vrai dire. Donc voilà, on va vous tenir au courant. Je vais vous montrer la route comme elle est gondelée. C'est ça qu'on voulait vous dire. Tout le long comme ça. Et c'est ça qui a fait sauter notre toit. Et notre toit est foutu, littéralement, à mon avis. En ce qui me concerne, je suis dépitée. J'ai même lâché quelques larmes. Parce que ça me fait chier de me dire que juste pour une putain de route, on détruit notre véhicule. Ça me saoule, j'aurais préféré franchement pas faire cette pamire. Je suis dégoûtée. Voilà, c'est comme ça l'aventure. Là, il y a un Russe qui s'est arrêté pour nous aider. C'est showtime, hein. Donc là, on n'en revient pas. Enfin, franchement, j'arrive pas à y croire. Ce gars, je peux vous dire qu'avec lui, on s'est mis à 3 pour détendre, pour faire les trucs. Et là, on a récupéré un semblant de toit. Ah là là, il y a juste personne sur cette route depuis des heures. C'est le seul qui était là. Hein. Un demi. Ouais. Comme quoi notre bonne étoile nous a quand même aidés. Ah là là, quelle aventure. Regardez-moi le cadre quand même. Donc là on est reparti avec Mimi pour aller se poser à notre spot dodo. Puis maintenant on fait du 15. Mais regardez-moi cette route. Comme elle est longue, on pourrait aller à fond puis avoir du plaisir. Avec des magnifiques paysages. C'est beau, hein? Ah, aujourd'hui c'était alors La pire journée. Ouais, franchement niveau émotion, c'était horrible. Franchement, ce qui est horrible, c'est que chaque jour c'est plus fort, donc on se demande. Ouais, puis c'est quand même notre maison quoi. Ah donc, ouais. on a bien cru qu'on avait pété le toit puis qu'on aurait plus de toit pendant un sacré moment. Hein. Avec Mimi, on s'est gueulé dessus là cette fois. Oh, putain, ouais. Ça a pété. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas filmé ça, mais alors on s'est bien maillé dessus. Parce que je pense que les nerfs et tout, c'est un peu un tout. Mais... Et puis quand on a vu la gueule du toit, mais j'ai cru percer, je me suis dit mais c'est grave quoi. Ah non, mais moi j'ai chialé. Mais bon. Ouais. Mimi elle a dit il faut se mobiliser, elle avait raison, c'est clair, mais moi j'avais qu'une envie, c'était de chialer. C'est pas facile. Hein. Enfin on rejoint une... Alors là, nous avons fini la Wakan Valley qui était horrible niveau route mais très beau niveau paysage. Regardez cette belle route, c'est bitumé. Ah non, j'en reviens pas que c'est bitumé, franchement c'est tellement incroyable. Une nouveau cassé. Hello. Hello. Ça c'est le quotidien sur la route de la Pamir.
Et un peu partout au Tadjikistan, dès que tu t'éloignes des routes Du standards. réseau, ils sont bonnes, mais hors réseau, c'est catastrophique, on dirait l'Ouzbékistan. Ouais. Donc là, on est parti pour une nouvelle journée de route. Cette fois sur la M41, l'autoroute. Enfin, C'est- l'autoroute, on s'entend. Hein. Le gag. L'autoroute à 20 km, attention. C'est des monstres trous et tout, mais au moins on a plus ces trucs de tôle Ouais. ondulée, Ah là. là là. Non, franchement, on se demandait ce qu'était le pire, mais vraiment, cette tôle ondulée, c'est le pire. C'est le pire, ça te Ouais. dévisse tout dans le van. Ah ouais. Mais tout, hein. C'est des microscopes, puis ta tout le temps. Et regardez la gueule de mon volant. Ah ouais. Alors maintenant, attends, je vais Ouais. faire. Alors là, Il est vous censé voyez, être là droit. je conduis droit. Hein. Vous avez vu le droit, ce que c'est, quoi. Le volant, maintenant, pour que je sois droit, il est de côté comme ça. La géométrie, on l'a déjà fait 2-3 fois, et les refaire pour la 4e fois. Ouais. De toute façon, on va retourner au garage à Osh, au Kyrgyzstan. Ouais, les amortisseurs, je pense qu'ils ont bien ramassé. Il y en a un qui est mort, en tout cas, puis l'autre, je sais pas s'il est en bon état. Et puis du coup, on refera la Et totale. le toit, heureusement, on a réussi à le revisser, donc c'est bon, mais il va falloir que... Mais par contre, là, ça tient du miracle. Franchement, Ouais. j'y croyais même pas. Je sais même pas Je comment pensais c'est que tout possible. était tordu, mais non, en fait, rien qu'en remettant Oh là là. la vis, ça a tout remis droit. J'étais choquée. Mais Grâce bon, à notre ange merci. gardien Ouais. russe. Merci Anton. Oui, Anton. Hier soir, on a fait un souper avec lui parce qu'on l'a rejoint sur la route. Il était dans le noir, le pauvre. Et puis, on a dit, bah, viens manger. On a fait des pâtes et tout. Oui, il était tout content d'avoir un repas chaud. Et puis, il était content parce que nous, on a dit désolé, machin. Il a dit non, non, qu'il est trop content de nous avoir rencontrés. Et puis que lui, il aime bien faire des rencontres et tout, et puis qu'il préfère s'être arrêté, puis qu'on passe un moment ensemble, que d'être passé tout droit, puis qu'il vit pas ce moment avec nous, parce que après il a pris des photos du van, il était étonné qu'on ait l'eau, enfin plein de trucs. Ouais, quoi. ouais, le il a truc, dit ça, c'est c'est génial et tout, donc ouais, c'était ça. Alors là, il y a encore un logo de plus qui s'est, enfin un signal lumineux qui s'est allumé. C'est, je crois, l'anti-patinage, c'est la petite voiture avec les dérapages. Donc là, on a juste 3-4 logos d'allumés. C'est... Chaque jour a son petit logo. Voilà. Voilà. C'est à peine... Donc quand on arrivera à Auch, ça sera un sapin de Noël le truc. Ah, franchement, ça fout un peu les pétoches quand même. Hein. Ouais, bon. Donc j'espère que Alaska va tenir jusqu'au 4600 qui doit arriver, parce que plus l'altitude va être haute et plus là je sens le moteur qui est tout au ralenti. Même quand j'entends le moteur, ça fait... Je sais pas si vous voyez, mais on a cette pièce qui s'est détachée carrément. Donc là, on est obligé d'aller en urgence au garage dans le petit village de Murgab, dans le Pamir. Voilà, on vous retient au courant. Petite réparation dans le village. Donc là, on est monté sur des petites pierres, comme ça le monsieur peut réparer notre pièce qui a lâché. Les gens disent qu'on n'a pas de matériel, mais regardez le cric qu'on a prêté au garagiste, parce que le sien était cassé. On a quand même un cric. Voilà, hein. Alors, On va toujours se foutre de notre gueule. Hein. voilà, le monsieur a réparé notre pièce. Nous sommes contentes parce que là, il va faire nuit. Donc, il faut vite qu'on se dépêche pour trouver un petit spot pour se poser pour la nuit. Alors, voici comment on prend de l'eau au Tadjikistan, dans les puits à l'ancienne. Alors, une nouvelle journée qui commence. Nous allons quitter la ville de Murgab, qui était très sympa. Ouais, vraiment dans son jus comme à l'époque. J'aime bien ces villes comme ça. Une ville dans les montagnes à 3600 mètres d'altitude. C'est ici que se trouve le léopard des neiges. Exactement, ouais, dans cette région. Ouais. Donc on espère le croiser, enfin pas de trop près, mais ça serait trop beau de le voir quand même. Hein, Ouais. parce qu'il est assez rare. Et du coup, maintenant on se rend au sommet le plus haut de ce périple. À 4655 mètres. Ouais. Donc là, Presque autant haut
que le Mont Blanc. Ouais, donc là, ça va être bien, bien haut. Hein. Ouais. On a 1 heure de route jusqu'au col. Ouais. Elle s'est légèrement déformée, la route. Oh là. C'est incroyable parce que là, on se croirait sur Mars. Les couleurs, c'est un peu rouge, hein, Mimi. Ouais, puis il n'y a pas grand monde. Hein. Et on est vraiment mais seul au monde. C'est vraiment une sensation bizarre. Ouais, unique. Et puis, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais cette route, c'est la 2e plus haute route du monde. Donc, c'est pas rien. Hein. Ouais. Donc, on est Faut assez se fiers. farcir hein, avec tous Ah bah ça, c'est clair. Hein. ces obstacles et tout. Mais on est assez fiers quand même parce que c'est pas une petite route. C'est une route mythique, hein, il faut Ouais. le dire. C'est une route mythique. Donc, Moi, je voulais la faire à la fin du voyage, laisser le gros pour la fin, puis on commence direct avec ça, quoi. ouais, donc bah, ça va faire une fois dans sa vie. On est contente quand même de l'avoir fait. Voilà. Nous sommes arrivés au point le plus haut, 4655 mètres. Ouais, et on arrive Incroyable. encore à respirer, ça va. Ah, ça va. Yeah. Objectif atteint. Mon Pamir, c'est fait. Enfin, maintenant il faut redescendre de l'autre côté. Hein. Voilà. Et puis, direction le Kyrgyzstan. Oh, youhou. Let's go. Personnellement, c'est le point le plus haut que j'ai jamais été dans ma vie. Parce qu'avant, on était allé à 3000 comme ça. Ouais, glacier 3000 en Suisse. Ouais, mais là, 4655, jamais fait. Non, jamais. Donc, prochaine étape, c'est le base camp à l'Everest, les gars. Non, je rigole. C'est quand même super étrange parce que là-bas où il y avait le panneau, c'est écrit 4655. Ben, Ils disent que c'est le point le c'est plus haut. c'est le point le plus haut, mais on fait que de monter là. On Donc, continue de monter, donc logiquement, on devrait être plus haut qu'à 4000. 600, ils auraient mieux fait de mettre l'autre panneau une À fois qu'on est 5000, ou je sais à la pas. pointe du col, quoi. Ouais, étrange. Étrange. Regardez les neiges éternelles derrière Mimi. Voilà, vous voyez. Là, on a perdu toute notre pêche à cette altitude, vraiment. C'est un défi de monter. Hein. Ouais. Heureusement pour l'instant, il fait 17 degrés seulement. On a bien perdu en température. Hein. Ça change du Kazakhstan et de ses 44 degrés. Hein. Ça fait du bien. Ah ouais. Faut pas oublier que nous, on est des femmes de la neige. Hein. Là, on va commencer à descendre. Ouais. Gentiment. Direction le lac de Karakoul. Ouais, c'est très très beau. C'est un lac qui est assez réputé. On se demande s'il y aurait un peu de gens là-bas. C'est vrai qu'on croise personne. Ça serait sympa quand même de rencontrer quelques personnes. Ouais, on voudrait bien partager un verre d'amitié. Voilà, l'amitié. Ouais. Ça, c'est l'accent typique fribourgeois. Ouais. Là, il y a notre copine, la tôle ondulée, qui est de retour. Je déteste ces genres de pistes, c'est Les pieds. je supporte pas. Vous nous avez manqué. En fait, tu peux pas rouler trop vite parce que si tu roules trop vite, tout se déboulonne ou se dévisse. C'est avec les vibrations, tu as tout le... Et puis c'est une horreur quoi. Donc comme vous avez vu, on a failli de perdre notre toit. Voilà, ce que ça fait. Vous entendez? Ça, Et c'est là, pas possible. c'est à 20. Ouais. Là, on doit être à 10, 15. Ouais. Puis on a 40 minutes à faire comme ça. Non, non, mais moi, je suis Bon, 40 minutes, ça va encore, mais moi, c'est ce que j'ai dit à Jenny. J'espère que c'est pas comme ça tout le côté Kyrgyzstan jusqu'à Hoche. Oh, parce que non, non, mais là, je me flingue. il n'y a pas le choix. C'est super joli. On dirait la mer. Ouais, on se croirait à la playa. Ouais. Stop.
Alors, petit réveil au lac de Caracol, juste derrière moi, qui est magnifique. Plusieurs teintes de bleu, un peu vert, bleu, avec les montagnes au fond, c'est trop beau. Mais il fait super froid par contre ce matin, il y a de ces vents. Je sais pas combien il fait, mais franchement ça a bien changé la température. C'est notre dernier jour au Tadjikistan et aujourd'hui normalement on va passer la frontière. Donc espérons que ça va se passer vite et bien. Donc nous sommes toujours dans le village de Caracol, près du lac, et nous cherchions Internet parce qu'on doit faire des recherches et figurez-vous qu'il n'y a aucun Internet. Donc c'est un village vraiment mais isolé de chez isolé. On pensait au moins qu'il y avait une petite antenne au village, mais rien du tout parce qu'à Murghab, ils avaient l'internet quand même. Ouais, ici, ils ont vraiment rien. Notre astuce, c'était toujours, on savait que hors ville, il n'y avait pas de réseau, mais chaque fois dans les petites villes, même les plus petits villages, il y avait. Et puis là, il n'y a même pas. Non, ils sont vraiment isolés de chez isolé. Donc bon, bah, on va passer la frontière et puis essayer de voir au Kyrgyzstan si c'est mieux. Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. Ça avec un amortisseur en moins, bien sûr. Pas loupé. Oh là 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 là, le carnage. Ah putain. On a calé. Saloperie là. Allez. En plus, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, donc... Putain. La route, elle est vraiment pas entretenue. Donc là, il y a une voiture pas 4x4 qui essaye de monter, puis bien sûr, il reste bloqué. Avec ça, on peut pas descendre. Donc on va attendre. On va peut-être devoir les pousser. Ouais, bien sûr, s'ils ont besoin d'aide, on va y aller. Ouais. C'est-à-dire que là, le 4x4, il est franchement, je trouve, indispensable. Ah ouais, non, nous... je sais pas comment ils font les gens sans 4x4. Tu dois commencer à mettre des pierres, je sais pas tout quoi. Bon, on va aller voir. Ouais. Hello! On est au Kyrgyzstan! Yes! Tout s'est très bien passé. Ouais, mais bon, la nana elle rigolait pas trop, mais ça va, je suis trop contente de tout ce qu'on a fait ultérieurement, ça a marché. Parce qu'il y avait des procédures spécifiques à faire, si jamais. Ne vous faites pas avoir, parce qu'un Anglais, il est resté coincé là, il va pas passer. Hein. Ouais, il me faisait mal au cœur, il a pas fait ce qu'on devait faire, Ouais. et puis du coup, impossible de passer. Hein. Du coup, j'ai donné mes contacts et tout. Mais le problème, c'est qu'il faut 3 jours pour faire les papiers. Et puis le problème aussi, c'est qu'il faut Internet, et là, t'as pas Ah oui, Internet. ouais, je sais pas comment il va faire. Ouh, voilà, là, j'étais un peu tendue du string. Hein. Oh, ça allait. Ouais, comme d'hab. Mais bon, trop contente. Donc là, on est au Kyrgyzstan. Et puis, on va aller direction... Ouais. Ah, on a oublié de vous raconter une petite anecdote à la frontière Kyrgyzstan. Ou Kyrgyzstan. Le gars, en fait, il a ouvert le frigo, puis il a vu 2 bouteilles de vin entamées, une de rosé et une de rouge. Puis il a fait, non, ça c'est interdit, prohibé. Il m'a dit, il faut aller verser. Puis j'ai fait, oh, it's a good wine, French wine. Puis après, il a dit, ah, puis il regardait, puis il a fait comme ça, il a pris la bouteille, puis il a fait, normalement, il faut vider. Tu sais, il faisait comme ça. J'ai fait comme ça, puis il a fait, ah, vas-y, tiens ton vin, tu sais. Donc heureusement, on avec a mes encore... petits yeux de Calimero là. Ouais, du coup on a encore du vin pour ce soir. Ouais. Bon, on avait encore une petite réserve derrière et tout. Mais ouais, mais bon, c'est déjà tellement difficile à avoir du vin français dans faut ces pas pays. déconner, si on commence à nous le retirer en douane, ça joue plus cette histoire. La prochaine fois, on va tout boire avant de passer. Ouais. Donc voilà. Hello, hello. Salut. Donc là, ça fait 2 jours qu'on a passé sur un spot parce qu'on était assez fatigués après la fin de la route de la Pamir. Ouais, en plus on a vu en venant du Tadjikistan vers le Kyrgyzstan des magnifiques montagnes d'à plus de 7000 indies. Ouais, c'est le pic Lénine, ils appellent ça. Ouais, le plus haut. Ouais, magnifique. C'était vraiment trop beau. Depuis le Kyrgyzstan, c'est encore plus beau. Oh, oui. On a aussi profité pour nettoyer le van qui était juste dégueulasse. Ouais. Et puis là, on est reparti sur les routes. Et lundi, on va à Auch pour remplacer notre amortisseur cassé. Alors voilà, on est parti pour la suite des aventures, les amis. Allez bébé, allez
pépé. Il n'a plus de pêche du tout. Hein. Bon, ça va, là on est à 40, on n'est pas à 6. Mais quand même. Mais non, zéro pêche. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé. Ça retrouvé. doit se remettre automatiquement quand on va descendre en altitude. Mais bon, là on est à 2700, c'est pas tellement bon. On a déjà redescendu pas mal, presque, ouais. À 2000 mètres presque. Ouais. Mais donc, là, ça n'a toujours pas retrouvé la pêche d'antan. Hein. Non. Il y a 180 chevaux sur le capot. Ben là, on dirait qu'il y en a à peine 80. Ouais, j'espère que ça va revenir, mais à mon avis, il faudra refaire... Reprogrammer. Ouais, reprogrammer. Ah ouais. On est en mode papiche tout flart. Ouais. Tout ce que je déteste. Moi, j'aime quand ça fonce. Mais comme ça, au moins, on peut voir les beaux paysages. Ouais. Et je peux faire des photos, parce qu'avec Mimi qui fonce, je suis là... Nous sommes arrivés à Auch. Puis les villes ne m'avaient pas manqué, pour dire la vérité. Ah là là. Il y a un de ces people, il fait nouveau 33 degrés. Et puis maintenant on doit courir à droite à gauche pour essayer de trouver un bazar qui vend des pièces de rechange pour la voiture, enfin les amortisseurs en l'occurrence. Donc c'est à nous de trouver la pièce, puis après la faire poser par un garagiste. Bonne chance. Alors là, avec Mimi, on est dans le Car Bazar. Donc c'est vraiment un endroit où il y a de tout pour la voiture. Un peu comme en Géorgie. Et là, on court à droite, à gauche. Ouais, je sens qu'on va bien se faire chier. Ouais, ça c'est vraiment le truc qui est pas cool. Il n'y a pas le service comme dans nos pays où tu dis j'ai besoin de ça, puis c'est le gars qui s'en occupe. Là, c'est toi qui dois te démerder à faire tous les magasins pour trouver la pièce que tu as besoin, quoi. Alors Mimi, ça a donné quoi? Rien du tout. En une semaine, on a pété les basiques. Alors, ça va refaire cher, hein, à 150 balles l'amortisseur. Non, c'est clair, là, franchement, on préfère investir un peu plus, mais avoir des bons qui tiennent mieux. Bon, bah bref, on va pas se laisser démoraliser et puis on va essayer de trouver ça. Demain, on revient et on aura un challenge. Trouver ces amortisseurs. Ce qui est super quand c'est comme ça, c'est que quand on trouve, je peux vous dire qu'après, on est tellement contente. On boit une bonne binge ou bien une bouteille d'or. Ouais, bon. Et puis encore, il y a tous les logos à enlever sur notre tableau de bord, hein, parce qu'elle a plus de pêche, la voiture. Ouais. Elle est à 80 chevaux, une de 180, donc il faut remédier à ce problème. Hein. Salut, salut! Salut, salut! Deuxième journée à Auch. Pour finir hier, on n'a pas dormi à la guest house parce qu'on arrivait tard et puis on s'est dit qu'on voulait pas payer pour juste passer quelques heures, quoi. Donc on a trouvé un parking gratuit un peu en dehors de la ville. Puis c'était assez calme, donc j'étais sous les arbres, vraiment sympa. Et puis là, on va aujourd'hui direction tous les garages. On va essayer de trouver des gens compétents pour réparer notre véhicule et puis surtout trouver les amortisseurs. On aimerait bien pouvoir les commander. Oui, parce que cette fois-ci, on veut des amortisseurs dignes de ce nom 4x4, pas des simples citadins, là, parce que ça fait que de péter, puis ça va nous coûter une fortune au final, donc mieux vaut investir pour des bons directement. Alors voilà, donc journée garage aujourd'hui. On espère que ça a bien marché, que ça va être une journée fructueuse. Voilà, c'est parti. Et moi, ce monde un lundi. Tout ce qu'on aime, hein, Mimi? Ah ouais, non, mais là, il faut qu'on prenne nos jambes à notre cou et puis qu'on se tire d'ici parce que là, plein cul. Horrible cette ville. Elle est polluée, en plus, j'ai les poumons qui sont complètement encrassés. Là, c'est tout droit. Ouais, elle est polluée. Oh là là. Franchement, c'est une des pires. Là. Ça, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Plein de gens, des embouteillages, la pollution. Charmant, franchement, on vous reparlera un peu de cette ville Auch, mais c'est vraiment ça vaut pas le coup. Ouais. C'est vraiment si vous avez des problèmes mécaniques comme nous, quoi. Donc là, on est au garage et puis on espère qu'ils vont trouver les amortisseurs. Et puis là, ils l'ont mis sur le lift, mais le véhicule, il est comme ça, quoi. Je voudrais pas bosser là-dessous, hein, je peux vous dire. Ouais. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas que les amortisseurs, hein, Mimi? Non, ça fait un drôle de bruit. Ouais, oh là là. Là, je sais pas ce qu'on a briqué, mais il y a besoin de faire des investigations. Hein, et regardez tous les amortisseurs qui sont à la poubelle. Donc apparemment, il n'y a pas que nous qui avons des problèmes d'amortisseurs. Hein. Non, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec les routes en Europe. Hein. Nous, on ne change jamais les amortisseurs dans notre pays pratiquement, parce que là, je pense. C'est un autre monde. Ouais, exactement.
Ouais, sister. C'est qui, sister? Ouais. Ah, si. Alors voilà, comme j'avais prédit, c'est l'amortisseur, j'en étais sûre. Voilà, on voit le liquide qui a coulé, comme d'habitude. Ça, si jamais vous connaissez rien, quand le liquide coule, c'est que c'est mort. C'est foutu. On en apprend en tout cas en van life sur la mécanique. Ouais. J'aime bien ça, c'est intéressant. Ils n'ont pas réussi à trouver les marques qu'on veut. Et là, il va nous mettre un truc chinois. Là, on est un petit peu désespéré parce que, comme on s'en doutait, ils n'ont pas du tout les marques qu'on veut, des amortisseurs forts. Donc du coup, ils vont nous remettre un truc chinois qui va faire une semaine et puis voilà quoi. C'est un peu embêtant, mais bon, on espère qu'on trouvera ça ailleurs, dans une plus grande ville ou dans un autre pays. Puis en attendant, on croise les doigts pour que ça tienne. Ça, c'est ce qu'on adore le plus avec Mimi, c'est attendre toute une journée au garage. C'est génial. Hein, dis Mimi? C'est vrai que ça passe long, puis j'aime pas, il nous dit toujours 1 heure, et puis on sait que c'est pas 1 heure, c'est faux. C'est faux. Regardez, en Ouzbékistan, on a attendu toute une journée. Ouais. On n'aime pas quand on nous Balade. balade, ouais. On nous pipote. Puis là, on n'a même pas un petit canapé avec la clim, on est sur un escalier. Ouais. Voilà. Non, mais j'espère vraiment qu'ils vont trouver ça, parce que là... Et on a encore d'autres problèmes à régler, hein. Le filtre à particules, parce qu'il a perdu... le bébé a perdu sa pêche. Et Ouais, puis, c'est pas fini on encore a plein tout de logos, enfin plein de signaux lumineux à allumer. Il faut régler un par un tous ces problèmes. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On va peut-être passer 1 mois au Kyrgyzstan pour ça. Non, on a des choses à voir. Hein. On va aller en nature et tout. Le Kyrgyzstan, ça a autre chose à nous offrir. Alors on verra. Donc là, nous sommes ravis parce que ça fait 5 heures qu'on attend. Puis qu'on nous balade, oui, dans une heure, et puis il se passe rien du tout. Il a même disparu, le gars, on sait pas où il est. Il est allé déjeuner, ou je sais pas. Voici notre amortisseur qui est enfin arrivé après 5 heures. C'est celui qu'on a vu. Donc on va enfin pouvoir changer la pièce. Nous revoilà. Ouais. On n'en peut plus, franchement, là, c'est toute la journée au garage, c'est horrible, vous vous rendez pas compte, je crois. Ah non, mais alors c'est la partie de la van life qui est le pire. Hein. Ouais. Franchement, il faut se les continuer des heures et des heures au garage et ils vous baladent à chaque fois. 1 heure, 1 heure, 1 heure. Et là, ça fait depuis ce matin qu'on est là, puis il est quelle heure? 17h30. 17h30 et je suis sûre qu'à 19h, on sera toujours là. Ouais. Franchement, j'ai même plus de mots. On est assis toute la journée sur une marche d'escalier. Enfin, franchement, c'est pas évident. Mais bon. Non, c'est vraiment le mauvais côté De la van life. ouais, exactement. Mais bon, on tient le coup. Et puis ce soir, on espère aller manger dans un petit restaurant pour... Un peu de réconfort. Ouais, on en a besoin. Et en plus, on ne sait pas si ça va être... C'est des gamins, c'est 2 gamins qui s'occupent de démonter notre truc. J'espère qu'après, ils ont dit le master venait, mais ils sont tout petits. Le gamin, il a 8 ans. Il y en a un qui a 8 ans et l'autre, il a peut-être 12, quoi. T'es là, mais c'est toi qui t'occupes de mon véhicule. Faut avoir confiance, hein. Ah ouais, non, mais franchement, je veux pas dire, mais bon, des enfants, ça n'a pas l'expérience, quoi, je veux dire. Ouais, ouais. Et le tarif, alors je suis sûre que ça va pas être le tarif de Kinder Bueno, hein. Ça va être le tarif plein poche, je suis sûre. C'est clair. Voilà, voilà, il fait nuit. Il est 20h. Ah, 20h, ouais. Et puis on n'a toujours pas fini, hein. Là, on va passer dans le box à côté pour faire l'alignement. La géométrie. Parce que notre volant, il est de nouveau... On fait ça toutes les semaines, bientôt. Voilà. Mais bon, au moins... On va aller enfin souper, hein. On arrive en fin de journée, ça fait du bien parce que là c'était horrible. Ouais, vraiment, très bien. Allez, on tient le. Alors là, on va faire l'assurance voiture pour 1 mois pour le Kyrgyzstan. Ouais, parce que dans ce pays c'est obligatoire alors qu'au Tadjikistan c'était pas obligatoire et qu'on n'avait pas pris. Et voilà, on a fait notre assurance pour 3 semaines, vu que ça fait déjà quelques jours qu'on est là sans assurance. Et c'était à peu près 16 € pour 3 semaines, donc ça va. C'est dans les prix, on va dire. Voilà.